Maudit que ça paraît que c'est toi qui fais l'épicerie, hein? Une vraie commande de gars. Juste des cochonneries, rien de bon pour la santé. Comment ça? Ben, franchement, du simili-poulet. Non, Mélanie, c'est du simili-poulet nourri au grain, OK? Ah bon? Comme le ballonné, d'ailleurs. Puis, t'as-tu pensé à ce que t'allais donner à Nico pour sa fête? Non seulement c'est tout pensé, mais c'est tout décidé. C'est quoi? Disons que je vais l'initier à un univers exclusivement masculin où la virilité est exaltée par la rencontre brutale de deux corps musculeux, huilés et ruisselants de sueur. Tu veux l'amener dans un sauna gay? Je veux l'amener à la boxe. Ben, de la manière dont tu décris ça, ça a l'air de se ressembler. Non, mais non, pourtant, il y a des différences fondamentales, ma petite fille. À part du fait que les boxeurs, eux autres, ils gardent leurs shorts. Oui. C'est que la boxe, je te dirais, c'est un sport pour les hommes les vrais. Je te dirais d'ailleurs, c'est une des rares activités où toute la pudeur, la délicatesse masculine est comme mise en valeur. Ah ouais? Ah oui. Ces gars-là, là, même dans le ring, ça les écoeure tellement d'avoir touché le corps d'un autre gars là, qui mettent des gants pour le faire. Mais t'es sûr que ça va faire plaisir à Nico que tu l'amènes là? Non, tous les vrais mâles ont ça dans le sang. Ben, les vrais mâles dans ton genre, peut-être, là. Mais là, on parle d'un gars sur qui j'aurais pas gagé s'il avait pas eu une bataille avec Gandhi. Mais voyons. Il y a mes gènes, ce petit gars-là. Puis tu sauras une chose, c'est moi, quand j'étais jeune, là, j'étais la terreur de la cour d'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis fait pogner par la gang à Duprat. Ils m'attendaient à la sortie. Ben, t'as pas tendu l'autre joue, j'espère? Non, j'ai pas eu besoin. Ils l'ont trouvé tout seul. Là, t'as répliqué, au moins, là? Ah, oui. Après le premier coup de poing, je leur ai donné mon Walkman. Puis après le deuxième, par exemple, je leur ai donné mes running shoes. C'est plus supposé arriver, ça fait la main, t'es pas au secondaire, quand même, là? Moi, non, mais eux autres, oui, par exemple. Imagine, je remets d'humiliation, mon propre fils qui se fait slugger dans le cours d'école par plus jeune que lui, en plus. Je comprends, ça n'a pas dû être drôle pour lui. Ah non, pour moi, je veux dire. Ah. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant-là? Quel chromosome qui a pas passé? On dirait des fois, là, que ce gars-là, c'est pas mon gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, s'il me ressemblait moindrement, il se situerait du même côté que moi au niveau du coup de poing à la gueule. Parce que moi, je suis plus du côté poing que du côté gueule, tu vois. T'étais rough à l'école, toi. Ouais, t'es rough. Ben, mettons que je supportais un petit jeune dans le cours d'école qui avait de la misère à s'affirmer, ben, je me portais toujours volontaire pour aller donner les coups de pied dans le cul dont il avait besoin. C'est un sentiment qui t'honore, Denis. Je me souviens d'ailleurs du petit Jaco. Je le vois encore avec ses petits souliers cirés, puis ses pantalons plis parfaits, puis ses lunettes en fond de bouteille. Hein? J'aurais pu le considérer comme une victime facile. Non. Je suis allé le voir, j'ai dit qu'on avait absolument besoin de lui pour jouer au ballon chasseur. C'est lui qui faisait la vache, j'imagine? Non, le ballon. Denis, laisse-moi te raconter quelque chose qui, je pense, pourrait t'amener à réfléchir. Quoi? Denis, sache que j'ai déjà été un petit Jaco, moi aussi. Voyons donc, toi. Eh oui, car bien que mes mensurations actuelles ne le laissent que difficilement croire, on a déjà dit de moi que j'étais bâti sur un frêne d'éperlant. Sérieux? Oh, que oui! D'ailleurs, tout mon primaire, j'ai eu l'impression d'avoir été parachuté en pleine jungle. Et laisse-moi dire que j'étais pas mal plus Mowgli que Tarzan. Attends. Le Denis Charret de mon école s'appelait Richard Gariepi. Richard Gariepi. Objet de ma haine éternelle. Lui qui, non content de me tapocher à qui mieux, a fait de mon amour-propre un citron que l'on écapoutit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. En me surnommant... En me surnommant... En te surnommant... Langlois le caca. T'es pas sérieux, Germain? On fait encore des cauchemars, Denis. J'imagine. Mais Denis, même l'homme juste peut avoir goût de vengeance. C'est pourquoi j'ai repris contact avec lui, en prenant soin toutefois de dissimuler ma véritable identité, afin de lui tendre un piège et de pouvoir ainsi avoir la chance de me reprendre. Mais là, pourquoi tu dissimules ta véritable identité? Ben, au cas où il a grandi proportionnellement à moi, ce qui fait qu'il mesurait 8 pieds puis il pèserait 400 livres, tu sais. Hé, Mélanie, ton frère essaie de surmer ses émotions? Puis toi?
Non, ris pas de ça, Mélanie. Okay? Sais-tu comment je suis traumatisé d'avoir engendré une victime, moi? Exagère pas. Non, j'exagère pas. On dirait qu'il y a des gens qui sont nés pour être des victimes. C'est vrai. On dirait qu'ils font tout nous donner le goût de lui faire la belle chose. Des vrais agaces. Puis tu penses que Nico est de même? Ben, il est brillant, il est intelligent, il est petit, puis il porte des lunettes. Hein? Ça veut dire que c'est pas courir après le trouble, ça? Regarde, fais-toi-en pas, là. Je pense pas qu'il a l'intention de se laisser faire. Il est même en train d'organiser sa contre-attaque. Ah ah! Là, je reconnais mon fils pour la fierté des charrets. Ben là, pète-toi pas les bretelles trop vite non plus. Hey, Nico! Fait que t'as décidé de répliquer? Oui, monsieur. J'ai décidé que c'était assez. Yes! Ouais, c'est pour ça que j'en suis venu à la conclusion que je devais répondre à la terreur par la terreur. Bravo! J'ai décidé de monter ma propre gang pour affronter celle à Duprat. Même si je sais très bien que je cours le risque d'être aspiré par la spirale de la délinquance puis d'être associé au phénomène des gangs de rue. Pas de problème, Bordeaux, c'est pas loin, on aura de visiter, OK? Là, c'est qui ta gang? Eux autres. Excusez. De que c'est? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un rendez-vous ici. Ah ouais? Ouais, puis, je me demande si c'est pas une joke, hein, parce que ça m'a vaguement eu l'air d'être un nom d'emprunt. Et quel était-il, ce nom? John F. Kennedy. Vous êtes bien à la bonne place, Monsieur Richard Gariepi, je présume? Oui. Semble-t-il que vous n'avez pas beaucoup grandi depuis la 3e année, Monsieur Gariepi? Effectivement, quand j'étais petit, j'étais plus gros que les autres, mais disons que j'ai plafonné assez vite. Mais pourquoi vous me dites ça? Est-ce qu'on s'est... Laissons tout cela de côté. Et laissez-moi vous inviter à effectuer un troublant retour dans le passé. Bon, ouais, si vous voulez. École Sainte-Huguette, automne 1968. Ne niez pas, vous y étiez. J'ai pas nié, c'est là que j'allais. Un jeune garçon fait régner la terreur dans la cour de l'école en compagnie du reste de sa gang en s'attaquant cruellement aux plus chétifs. Ce jeune garçon, M. Gariepi, c'est à vous! Ben là, faut pas exagérer. Laissez-moi terminer! Une de vos innocentes victimes, un pauvre petit garçon, à qui vous avez fait tellement de wedgie, M. Gariepi, que pendant 2 ans, il est parti de chez eux avec des boxers puis il revenait le soir avec un G-string. Ah, ouais? Avez-vous idée de tout ce que vous lui avez fait endurer, M. Gariepi? Savez-vous seulement son nom? Ben là, vite de même. Si je vous dis Germain Langlois, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non. Vous êtes sûr? Ben, tu sais, c'est pas ça que tu retiens en priorité, hein, des noms de losers. Bon, parfait. Eh bien, prenons un autre nom au hasard, comme ça. Germain Langlois, tiens. Êtes-vous subtilement en train de me dire que c'était le nom de ce gars-là? Ah ah! Exactement! Et de plus, M. Gariepi, j'ai une théâtrale révélation à vous faire. Puisque mon véritable nom n'est pas John F. Kennedy, mais bien Germain Langlois! Tabarnouche. Hein? Pas facile de voir son passé venir réclamer son dû, hein? Surtout quand t'es rendu à manger 3 fois gros comme toi. Germain Langlois, tu dis? Oui, Gariepi, Germain Langlois.
Ah, oui, on dirait que ça me revient, là, d'un coup. On parle bien ici de Langlois le caca. Ouais, pis c'est la dernière fois que tu utilises ce surnom, Gariepi, car l'heure de la vengeance a sonné. Ah ben, Langlois le caca. OK. Là, c'est la dernière fois, là. Langlois le caca? OK. C'est peut-être l'avant-dernière, là, mais ma patience a des limites. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Devine. Il était plus nombreux que vous autres, c'est ça, hein? Pas vraiment. Il y avait pas juste du prat toujours? Ah non. Il y avait une de ses amies avec. Comment ça fait de votre compte? Ben, je comprends pas, hein. Tu sais, pour commencer, pour se donner une image intimidante, on s'était donné des noms, des surnoms, tu sais, comme les motards, mettons. Non, mais genre Nicolas de Beef Charret, là. Non. Moi, c'était Nicolas Rimbaud-Charret. Puis c'était Baudelaire, Verlaine, puis Néligan. Des noms de poètes, c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir accepté de m'aider, les gars, hein. Je vous revaudrai ça. Merci, hein. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, après, on a entrepris de les humilier en démontrant notre supériorité intellectuelle. Moi, j'ai dit à Duprat, mon QI est plus fort que le tien. Wow. J'ai crié des noms en latin aussi. Impressionnant. Puis j'ai démontré aussi l'ampleur de son ignorance en imposant des questions de géographie. Ça a dû être efficace. T'aurais dû y voir la face quand j'ai dit que la capitale de Madagascar, c'était Tananarive et non pas je m'en calisse. Êtes-vous défendu physiquement, moi? Mais non, mais je suis contre, moi. D'après moi, la violence engendre la violence. Pas toujours. Pat a bien engendré. Mais écoutez, moi, j'ai pour principe de me défendre avec ma tête. Ah ben oui, c'est ça, en visant les points de l'autre avec, hein? Mélanie, juste entre toi et moi, là. Quoi? Tu connais ça, un wedgie? Non, Non, regarde, pas c'est me beau. dire. Non, pas de commentaire, s'il te plaît. Fais juste me passer ta pince à sourcil que je puisse récupérer mes bobettes. Pas encore un wedgie! Allô, Sylvie? Oh, hey, Denis, es-tu correct si je vais porter mon auto chez ton chum Germain demain matin? Non, j'imagine. Oups. Quelque chose qui va pas, toi? Alors, moi, ça va. C'est mon fils, ça va pas à l'école. C'est pas supposé être une bolle? Justement, il y a des problèmes de bol. Faut qu'il redouble ses cours de récréation. Sylvie, tu sais très bien ce que je veux dire, là. C'est juste qu'il y a un autre jeune, un goon, là, qui l'a pris comme souffle-douleur dans la cour d'école, là. Ben oui, mais tu as pas appris à se défendre à cet enfant-là? Ouais, je sais bien, mais on dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est un exemple. Moi, le point, pour moi, c'est un outil qui sert dans une bataille. Pour lui, le point, c'est une émission d'information qui parle du Moyen-Orient et du Mieux-Orient. Résultat? Mais résultat, t'as aussi peur de te battre avec lui qu'avec Stéphane Bureau. Ah. Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Non, tu peux pas voir de quoi je veux parler. Comment ça? Ben, parce que t'es une fille. Puis les filles, ils connaissent rien au phénomène de la violence en milieu scolaire. Ben, à moins d'avoir la même robe qu'une autre fille au bal de finissant, là. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Denis Charret. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Tu vas me dire que toi, tu connais la panique d'un jeune qui se retrouve pogné par un gond dans le fond de la cour d'école, toi? Absolument. T'as déjà été une victime? Non, j'ai déjà été goon. Ouais. Toi, t'étais tough quand t'étais jeune? Bah, c'est pas que j'étais tough, là. Mais quand, dans le cours d'école, je spottais un petit gars qui avait de la misère, là, ben, j'hésitais jamais à me sacrifier pour aller lui donner le coup de pied dans le cul dont il avait besoin. Ça m'écoeure, ça. Oh, Denis, c'était tellement tentant, là. Oh. Il y en a qui sont, là, comme qui diraient, des victimes naturelles. On dirait qu'ils font exprès, là, pour te donner le goût de leur faire la bédaine chaude, là. Des vrais agaces, hein. Comment tu fais pour penser ça? Là,
J'avais un minimum de respect pour eux autres, quand même, là. Je repense à un petit gars, là, en 4e année, il était nouveau, là. Ben, au lieu de le considérer comme une victime facile, là, je me faisais un point d'honneur d'y expliquer qu'on avait absolument besoin de lui pour jouer au ballon chasseur. Il faisait le ballon, j'imagine? Moi, tu sais ça? Mais quand même, dans une empathie toute féminine, là, je me refusais de les humilier complètement, puis je lui laissais une chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en général, je me contentais de les inviter à tirer au poignet. Mais qu'est-ce qui arrivait? Je lui pétais le poignet. S'il voulait pas tirer au poignet? Oh, ben là, s'il était assez lâche pour refuser, il y avait ce qu'il méritait. C'est-à-dire? Je lui pétais le poignet. L'oncle le caca! Non! Quoi? T'es pas content de me voir? Je t'en supplie, Gary Epi, cesse de me harceler. Comment ça, harceler? Je le sais que c'est toi qui as pitché des roches dans mes vitres puis qui m'a fait livrer 28 pizzas all dress. Mais oui, mais faut que tu me comprennes, je me suis ennuyé, moi. Quand j'ai changé d'école en 3e année, je suis comme resté sur ma faim, fait que... on reprend ça où on avait laissé. Oh non, pitié! Ah ouais! Installe-toi. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon, mon oncle! Hein? J'ai rien entendu, moi. Pardon, mon oncle! Est-ce que je... Mon Dieu, il me semble que je vous connais, vous. Ah, ben, je pense pas. Oui. École Saint-Gérard, 4e année. Sylvie Côté? Richard Garriépi. Bon. C'est Thomas, je vois ça. Nulle part, pourquoi? Ben oui, mais Duprat, t'as réussi à te sauver de sa gang? Au contraire, j'ai réglé ça. Oh, ouais, comment? Ben, je les ai pris par surprise. Puis je te dis qu'à la fin, Duprat était sur le cul, le souffle coupé. Ah, wow! Ah, là, je te reconnais. Je savais que dans le fond, t'étais un tough comme moi. Un vrai homme. Mais là, où c'est que t'as fessé? En plein cœur, Pat. Je l'ai invité à sortir avec moi. Pardon? Ben oui, ben, j'ai compris que dans le fond, là, la violence, c'est l'expression d'un manque d'amour. Fait que j'ai joué là-dessus. Mais là, on parle bien de Duprat, la personne qui te terrorisait puis qui te sacrait des volets. Oh oui, Duprat. Caroline Duprat. Puis le fait d'avoir mon fils se faire écœurer comme ça m'a fait réfléchir. Ça m'a donné le goût de retracer le petit Jaco. Je t'en avais parlé du petit Jaco, hein? Ah ouais, ton souffre-douleur à la petite école. Ah, c'est ça. Ben, je vais le rencontrer. Ça va me donner l'occasion de lui demander de me pardonner. C'est bien, ça, Denis. C'est bien que ce soit toi qui aies décidé de le retrouver, parce que si c'était lui qui te retrouvait, les conséquences pourraient être terribles pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, sache que j'ai réglé le cas de mon bourreau d'enfance. Garriépi? Garriépi le pipi, tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai envoyé à l'hôpital. Ben, comment? Ben, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une ambulance. Mais là, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, tu vas pas me dire, moi, que le Germain Sidou que je connais est devenu un être violent? Denis, sache qu'en chacun de nous, il y a un Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui sommeillent. D'ailleurs, pendant tout le temps que cela dura, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui administrait la raclée à ma place. Là, tu n'as pas pris du plaisir, j'espère? Bien sûr que non. Sauf peut-être au moment précis où Garriépi, réalisant que je lui étais physiquement supérieur, prononça ces quelques mots que je rêvais d'entendre sortir de sa bouche depuis la 3e année. Quel mot? Pardon, ma tante. Pardon, ma tante. Hein? Vous dites pas ça, vous autres, au Saguenay? Nous
Nous autres, on dit pardon, mon oncle. Ah bon? Eh, maudit que vous êtes spéciaux dans ce coin-là, là. Ah, c'est beau, je vais y aller. Non, laissez faire, c'est pour moi. C'est qui? Ah, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais jeune, mais avec qui j'ai pas été bien fin, fait que j'ai repris contact pour m'excuser. Mais là, essayez de pas rire quand vous allez le voir, OK? Pourquoi on rirait? Ben parce que disons que dans les deux, le bon Dieu était plus généreux avec un qu'avec l'autre. Hey, Jaco! T'as grandi, hein? Toi non, par exemple? J'avais pas remarqué. Ça y avait... En tout cas, je suis content de t'avoir. Moi, avec, faisait longtemps que j'attendais ça, ce moment-là. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon de cet incite? La lutte. La lutte! La lutte! Tu dois plus te laisser écœurer comme quand t'étais jeune, hein? Plus pantoute. Charrette la tapette. Peut-être oublié que je m'appelais pas Charrette, je m'appelais Charret. Je sais pas si tu te souviens. C'est parce que ça rime pas avec tapette.